Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les Astartes et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça: Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent sur l'ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie... Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il assassina qui? Son fils. Oh. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit cela et fasse justice. Le thème de ce matin, c'est que l'Éternel voit cela et qu'il fasse justice. Amen. Que Dieu regarde cette situation dans laquelle tu te trouves et qu'il dise quelque chose. Amen. Écoutez, que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse ce matin. Amen. Lui qui permet que nous puissions voir ce beau soleil avec la température ambiante de 30 degrés, ça dépend des villes, des lieux. Et nos tenues vestimentaires, c'est chaud, mais on est sapé. Amen. Alléluia. Tout simplement pour dire à Dieu merci de permettre que ce beau soleil qui pointe au zénith éclaire cette nation, éclaire notre ville, notre vie et annonce quelque chose de nouveau quand nous entrons dans le 7e mois. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Et c'est le chiffre de l'amour. Alléluia. Amen. Car Dieu a tout créé, mais le 7e jour, il a mis le comble à tout. Et c'est là qu'il s'est reposé. Alléluia. C'est le chiffre du bonheur. Et j'annonce le bonheur dans la vie de quelqu'un. Amen. J'annonce la paix dans la vie de quelqu'un. J'annonce la joie dans la vie de quelqu'un. Et le 7e mois et le 7e jour de la semaine là, annonce quelque chose de merveilleux pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Éternel, je te bénis pour ta parole. Que ta parole vienne éclairer nos ténèbres et nous permettre, Seigneur, de rester connectés à la vérité. Car ta parole est la vérité. Depuis le commencement, ta parole est le support que tu donnes à tout individu qui veut avancer, progresser et te connaître dans toute ta vérité, ton entité, ta puissance, ton autorité. Éternel, merci de nous éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et que ce matin, ta parole vienne nous faire du bien. Libère notre incrédulité. Libère-nous de tout fardeau d'incrédulité. Tout ce qui n'est point à ta volonté, tout ce qui n'est point compatible à ton plan parfait. Que ta parole vienne nous orienter. Car ton peuple périt par manque de connaissance. Et tu veux te révéler à nous. Enseigne-nous ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit? Amen. Alors, dans le livre de 2 Chroniques, c'est une histoire. Tu es fatigué d'être debout? Non, ton sourire est bien. Alléluia. Fais un beau sourire à celui qui est près de toi. Ton sourire doit ressembler au soleil de ce matin. Alléluia. Parce que celui que nous prions s'appelle l'étoile brillante du... L'étoile brillante du... Et le soleil de... Aïe, aïe, aïe. Dis justice. Soleil de... Justice. Il n'est pas dit soleil de Justine. Il dit soleil de justice. Alléluia. Ce n'est pas le soleil de Justine. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici une histoire. J'ai relu. Lorsque je lisais la Bible, je passais tout le temps, je feuilletais, je lisais. Mais Dieu m'a permis d'entrer dans un chapitre. Un chapitre qui raconte une histoire. Une histoire, comme on le dit dans le français, rocambolesque. Alléluia. Là où le cœur de l'homme s'exprime. Là où l'expression authentique de l'homme
se manifeste afin que l'homme qui est adamique quitte le côté adamique pour avoir la révélation spirituelle. Si vous n'avez pas la révélation spirituelle, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Parce qu'avant tout, notre Dieu, il est esprit d'abord. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu sont d'abord esprits. Alors, si vous voulez collaborer avec Dieu et que vous vous exprimez dans votre chair, vous serez déçus et vous allez décevoir beaucoup de personnes. Mais par contre, quand vous demeurez et vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous dominez sur tous les plans. Parce que l'Esprit de Dieu dévance les œuvres de la chair. Alléluia. Écoutez cette histoire, il s'agit d'un jeune homme. Quand il est né, son père Zacharie, Ézéchias, attendez que j'entre bien, Akazia, voilà, merci. Qu'est-ce qui va se passer? Son père est roi et aussi idolâtre. Et Dieu va permettre que son jugement puisse s'établir dans cette nation. Akazia va mourir et sa mère s'appelle Athalie. Et cette mère Athalie, voyant que son fils roi est mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exterminer tous ses petits-enfants parce qu'elle veut prendre le trône. La lignée royale n'appartient pas à la femme, mais elle appartient à l'homme. Alors elle va faire quoi? Elle va exterminer tous ses petits-enfants pour s'asseoir sur le trône elle-même. Dis avec moi, sorcellerie. Sorcellerie. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a un reste, il y a un jeune homme, un bébé qui s'appelait Joas. Qui, la servante s'appelle Josabeth. Alléluia. Qui est l'épouse du prêtre Jéhojada. Qui va prendre cet enfant, elle va le cacher. Elle va fuir avec l'enfant pendant que Athalie massacrait les frères de ce jeune homme. Elle va prendre l'enfant pour aller le cacher quelque part. C'est un roi, mais il est encore bébé. Alors, Jéhojada va sécuriser cet enfant Joas jusqu'à ce qu'il ait 6 ans. 6 ans, 7e année, Joadas va se lever, il va organiser un plan pour introniser le petit Joas qui avait que 7 ans. Et le prêtre va payer le prix pour que le petit puisse s'asseoir parce qu'il refusait cette injustice. Dans le plan parfait de Dieu, celui qui devait succéder, les descendants de David, c'est une alliance que Dieu a tissée avec David. Il ne manquera point de serviteurs sur le trône. Alors, Athalie est passée derrière, voulant éliminer la lignée royale. Dieu va susciter un serviteur de Dieu pour ramener ce qu'il faut ramener. Ainsi, les hommes de Dieu sont là pour ramener ce qu'il faut ramener. Tout ce qui a été volé, détruit, l'homme de Dieu devient le médiateur, celui qui coordonne toutes choses par la prière pour rétablir ce que le diable a volé. Alléluia. Alors le prêtre va se lever, il va organiser une mutinerie. Et le jeune homme va être intronisé comme roi. À l'âge de quel âge? À quel âge? 7 ans. Lorsque nous allons dans le chapitre 24, verset 1, la Bible dit que Joas avait quel âge? Avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna combien de temps? 40 ans. Sa mère s'appelait Siba et elle était de Beth-Sheba. Verset 2 dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Tout ce qu'il faisait était droit parce qu'il y avait un homme de Dieu qui le conseillait. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait parce qu'il y avait un homme de Dieu qui le conseillait. Dis avec moi, tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'un père spirituel. Tu as besoin d'un père spirituel. Non, dis ça bien. Tu as besoin d'un père spirituel. Je suis en train de parler parce que c'est un principe divin. Alléluia. L'erreur aujourd'hui de toute cette génération que nous sommes, c'est de ne point considérer ce que Dieu a mis au devant. L'erreur de beaucoup de serviteurs de Dieu de notre génération, c'est de manquer de respect aux anciens. Même si ton onction déborde, il faut respecter celui que Dieu a placé devant toi. Amen. Dis bien Amen. Amen. Même si tu es reconnu mondialement, c'est quelqu'un qui te permet de t'asseoir. C'est à partir de quelqu'un que tu es assis là. Et Joas a pris la position. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui menait le prix. Pendant que Joas marchait, cet homme l'a adopté. Il a éduqué, il a protégé la gloire de Joas.
la renommée de Joas, sa popularité, son trône dépendait d'une personne. Amen, amen. Et là, Dieu n'est pas rentré en scène. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Athalie lui-même? Et c'est un homme qui s'est levé. Parfois, Dieu ne veut pas entrer en scène, mais il laisse une personne des marques qui doivent se remarquer. Une personne qui est consciente de la situation, qui va se lever pour dire, cette injustice, je n'accepte pas. Mais nous aimons, Dieu va faire. Quand des choses ne sont pas normales, quelqu'un doit se lever pour dire, c'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de reconnaître que ce n'est pas normal. Parce que le petit doit être roi. Cette dame vient détruire toute une génération et puis on accepte. Personne ne parle. Dieu va faire. Je refuse. Quand il y a une injustice, lève-toi, combat l'injustice. Alléluia. Il faut avoir le courage de dire quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il se levait et dit l'enfant doit prendre sa place. Celui qui occupe ta place doit quitter. Je parle à quelqu'un. Celui qui occupe ta place injustement doit quitter. Amen. Nous aimons, Dieu va faire. Jadas est prêtre. Il n'est pas rentré dans 21 jours de jeûne pour dire Seigneur, descends, descends. Il a dit non. Dieu a déjà déclaré une parole. Que cet enfant est descendant et est fils de David. Et le trône est réservé à ce jeune homme. Donc il y a des choses que Dieu t'a déjà réservées, qu'une personne, une mentalité d'Athalie est allée s'asseoir sur le trône. Et toi tu rentres dans un temps de prière pour juste Seigneur, tu négocies. On ne négocie pas. S'il veut résister, qu'il tombe et qu'il meurt. Ma prédication doit être violente ce matin. Parfois trop c'est trop. Remarquez que cette femme a exterminé une génération de rois pour s'asseoir là, alors que ce n'est pas sa place. Le diable vient pour voler, égorger. Vous avez certains droits, mais il y a des gens qui sont assis à votre place, qui règnent à votre place. Le mariage là, c'est votre mariage, mais une autre personne vient s'asseoir là. Et toi tu es là, tu pleures. C'est l'injustice, on vient t'arracher ce qui est à toi, et tu pleures. Et tu dis Dieu va faire, il ne fera rien. Ce que Dieu t'a donné est à toi, tu es responsable de la suite. Dis bien amen. Amen. Tu travailles dans une société et puis quelqu'un va voir un marabout pour t'ôter là. Et toi tu rentres dans ton Seigneur, agis, agis. Quel agis? C'est pour toi ou c'est pas pour toi? Alléluia. Il y a des gens même dans leurs rêves, on les vole et puis ils pleurent. Ils se relèvent, Seigneur, on m'a volé dans mon rêve. Dans mon rêve, Seigneur, je vais redormir. Alors retrouver la personne et la arracher. Et Dieu le fera. Regardez ici. Et le jeune homme, l'homme de Dieu était présent, l'a sécurisé, l'a enseigné. Et il faisait tout réussissait parce qu'il y avait qui? Il y avait qui? Un homme de Dieu. On dit bien. Un homme de Dieu. Il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant qui? Pendant qui? Le prêtre qui? Jéhojada. Regardez un peu. Lorsque nous allons dans le verset 15, la Bible dit que Jéhojada mourut âgé et rassasié des jours. Ça, on ne dit pas ça à tous les prêtres. C'est réservé aux rois qui marchent dans la volonté de Dieu. Et mon souhait est que tu sois rassasié de jours. Amen. Lorsque vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu et que vous êtes en symbiose, en harmonie avec le plan parfait de Dieu, vous n'allez jamais mourir pauvre. Ce n'est pas un sorcier qui va vous ôter la vie. Aucune maladie ne viendra vous déstabiliser. Même Alzheimer n'a aucun pouvoir sur vous. Parce que votre sécurité, votre vie ne dépend pas des circonstances, mais dépend de celui qui est assis sur le trône. Amen. On dit cet homme mourut âgé et rassasié de jours. Je dis que Dieu prolonge tes jours. Amen. Tu sois rassasié, qu'il sois à l'abri de tout besoin. Amen. Et pour cela, la seule condition, c'est de faire de l'Éternel tes délices. De le respecter, de le craindre, de le servir de tout ton cœur. Jéhojada est prêtre. Et il a mis sa vie à l'intérieur pour servir Dieu. Si vous voulez basculer dans les deux mondes, vous n'allez jamais avoir une longue vie, avoir une vie rassasiée. Parce qu'avec Dieu, on ne triche pas. Sois authentique, soit tu sais Dieu, soit tu ne le sais pas. Amen. Et même si tu sais Dieu devant les gens, on va t'acclamer, mais c'est Dieu qui sait si tu es dedans ou pas. Alléluia. Alléluia. Dis, sois authentique. Sois authentique. Au verset 17,
Il dit quoi? Après la mort, c'est là, après la mort de Jéhoiada, c'est-à-dire après la mort du prêtre, de l'homme de Dieu, son père spirituel, là, qui va arriver? Les chefs de Juda. Pendant que le jeune homme était encore au pouvoir, les chefs de Juda n'arrivaient pas. Parce que la vie de ce jeune homme était sécurisée, enseignée par un homme. Et tous le craignaient, le respectaient. Ils connaissaient l'impact de cet homme Jéhoiada. Tu ne peux pas jouer avec lui. Il ne joue pas avec l'injustice. Il ne marche pas dans la corruption. L'idolâtrie n'est pas son partage. Et les gens de Juda étaient des pires idolâtres. Mais ils ne pouvaient pas entrer en scène tant que l'homme de Dieu était là. C'est pour cela que les pères spirituels, lorsque ces personnes encadrent certains jeunes et qui ne sont plus là, ces jeunes, la plupart, changent. Je prends un exemple en saluant la mémoire de ce grand homme de Dieu, le prophète, que je n'ai jamais connu. J'étais encore dans mes choses quand il servait le Seigneur, le prophète Kakou Sévérin. Pendant qu'il était là, j'ai pris le temps de me renseigner, d'avoir des informations. Il y a plein qui se surnommaient fils de Kakou, enfant de Kakou. J'ai marché avec Kakou, j'ai mangé avec Kakou, j'étais avec Kakou. Mais à sa mort, il y a plein qui ont abandonné la vision. Il y a plein qui ont oublié qu'ils devaient continuer le ministère de leur Père. Ils devaient continuer à marcher selon la crainte de Dieu, la façon de servir de leur Père. D'autres ont tourné le dos, ont changé de direction. Écoutez, quand le prêtre est mort, les anciens de Juda sont allés le voir. Ils sont allés voir qui? Le roi. Pendant que ce roi était près de son père spirituel, il n'a jamais compris le mystère de Dieu. La présence d'un homme de Dieu peut permettre que tu aies des bénédictions. Amen. Mais s'il te plaît, profite pour avoir les informations. Les enseignements nécessaires pour ta maturité quand tu seras seul. Amen. Quand tu vas te retrouver seul, on va voir comment tu vas décider. Quels sont les enseignements que tu as mémorisés dans ta tête? Quels sont les enseignements que tu as reçus? Ainsi, Jésus parlait à ses disciples. L'enseignement que je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais avec? Pierre, Paul parle à Timothée. Souviens-toi de ce que tu as reçu. Parce que le moment arrivera où vous n'allez plus voir l'homme qui vous enseignait. Le moment va arriver, vous allez vous trouver face à une situation. Et Dieu va vous dire, ce que tu as reçu comme enseignement, c'est là qu'il faut mettre en pratique. Amen. Ainsi, les vrais élèves, on les voit au jour de l'examen. Ceux qui stressent et ceux qui sont prêts même, parce qu'ils ont pris le temps de se préparer pour l'examen. Ceux qui disent, je ne vais pas aller parce que je vais échouer. C'est que tu n'as jamais étudié. Déjà, mais tu ne partais pas à l'école. Tu tournais vers l'école. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Et à la mort de cet homme, les prêtres sont allés le voir. Et verset 18, c'est le plus hélas. Merci. Ils abandonnaient la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les astatés et les idoles. Or, dans le premier verset, c'est marqué qu'il marchait, il faisait quoi? Joas avait 7 ans lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Joas fit ce qui est droit. Mais pourquoi il change? Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Tu peux faire ce qui est droit aux yeux de ton pasteur. Tu peux faire tout ce qui est droit aux yeux des membres de l'église. Mais après, qu'est-ce que tu fais après aussi? Est-ce que tu fais ce qui est de droit comme une habitude? Ou tu le fais pour plaire à Dieu? Merci. À la mort, ils sont allés le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est mis en colère. Et évitons la colère de Dieu. Quand Dieu se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'agir, il avertit. Dans son amour infiniment grand, il va toujours t'avertir. Ce n'est pas que Dieu se met en colère et il frappe. Quand Dieu n'est pas content, il va chercher des gens pour te parler. Pour dire, va voir telle personne. Ce qu'elle est en train de faire met sa vie en danger. Il va utiliser tous les supports pour vous parler. Pour te parler. Il va te parler en vision. Il peut te parler en songe. Il peut utiliser la bouche de quelqu'un.
Et si tu as pour habitude même de regarder la télévision, une émission, quelqu'un sera en train de parler pour te conseiller. Si tu aimes aller sur Internet, quelqu'un va mettre un message même sur Facebook pour te parler. Dieu parle tantôt comme ci, tantôt comme ça. Et ce message te concerne. Tu peux lire tous les messages, mais il y a un seul message que tu lis là, ça te touche. Il faut te dire que Dieu est en train de te parler. Et Dieu va faire quoi? L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais il fait quoi? Ma fille. L'Éternel envoya parmi eux, c'est le verset 19, des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutaient pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Verset 20. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie. Et qui est ce Zacharie? Zacharie est le fils direct de son père spirituel Jojada. Le père spirituel, le prêtre, a eu un enfant aussi, qui ne s'est pas battu pour dire l'enfant doit s'asseoir sur le trône. Mais il reconnaît que l'enfant, sa place n'est pas sur le trône, mais c'est dans la sacrificature, c'est-à-dire il doit être au service de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu va tomber sur Zacharie. Le fils, Dieu a essayé par tous les moyens de parler à cette personne. Et comme il ne trouvait pas l'oreille pour écouter la voix de Dieu, Dieu aussi va utiliser une personne là par qui il peut passer à cause du lien sentimental. Comprenez? Il dit, bon, comme Jojada était son père spirituel, certainement le fils de Jojada connaît bien Joas. Parce que Jojada a grandi dans la maison et notre père est tout le temps au palais. Alors, comme il y a ce lien fraternel, l'amitié, ils ont grandi ensemble, peut-être qu'il va prendre au sérieux. Et en plus, le père de Zacharie était son mentor. Donc si le fils vient parler, ça peut être sérieux. Il peut écouter. Alors Zacharie va arriver, rempli de la puissance de Dieu. Il vient prophétiser. Et il lui parle de la part de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Là seulement, c'est le comble. Il va tuer Zacharie. Il va tuer le fils de son père spirituel. Dis avec moi, hélas. Quand Dieu n'est plus avec toi, c'est ces pensées-là que tu as. Lorsque les gens ne sont plus en harmonie avec l'Esprit de Dieu, il y a une autre pensée de rébellion. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'es plus en contact avec l'Esprit de Dieu, il y a un autre esprit de rébellion qui arrive. Et tout ce qui est dans ta tête, c'est le mal. L'Esprit de Dieu vient pour unir. L'Esprit de Dieu vient pour ramener tout ce qui est parfait. Mais lorsque l'Esprit de Dieu t'appelle, tu n'écoutes pas, il y a une génération de serviteurs de la tribu des anciens de Juda qui sont en train de te parler. Quels sont les gens qui te parlent? Est-ce que c'est les gens qui sont en conformité avec la parole de Dieu ou des gens de l'extérieur? Alléluia. Amen. Hélas, tu as bien commencé et tu termines mal. Et c'est ce qui est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils commencent très bien, mais ils terminent très mal. Une chose est de commencer, de demeurer, mais c'est la fin qui compte. Amen. Arrange-toi, ne termine pas mal. Arrange-toi dans tout ce qui se passe, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais, ne termine pas mal. Il a massacré un homme de Dieu. Mais avant de mourir, Zacharie va déclarer une parole. Et cette parole, c'est sur ça que nous sommes en train de prier ce matin. En mourant, Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voit cela et qu'il fasse justice. Il y a des moments où il faut avoir une prière comme ça. Si tu te déshabilles pour faire palabre, tu as échoué. Regarde et laisse Dieu faire. Lorsqu'il y a une injustice, tu peux entrer en scène. Mais quand ça va dans un contexte que tu ne maîtrises pas, garde le silence. Et dis, Seigneur, agis. Si tu as mal fait, Dieu lui-même va entrer en scène. Parce qu'il est le juste juge. Amen. Il n'a pas insulté Joas. Pour dire, sorcier là. Tu n'es pas gentil, tu n'es pas reconnaissant. Mais il a dit, Dieu fait justice. Ainsi, ne cherchez pas à vous faire justice vous-même. Sinon, vous allez mettre Dieu sur le côté.
Lorsque vous êtes droit dans votre pensée, vous savez que ce que Dieu vous a demandé de faire, vous le faites. Et que c'est mal interprété, restez toujours fidèle à Dieu. Amen. Ne changez pas, quelle que soit la pression que l'extérieur vous met. Restez fidèle. Joas a bien commencé, mais la pression des gens de Juda l'a poussé à retourner à ce qu'il a vomi. Et c'est ce que sa grand-mère faisait, son grand-père faisait. Il est retourné dedans. Tu peux retourner dans ton ancienne nature si tu n'es pas enraciné dans la nouvelle nature en Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon sous-thème, c'était à qui faire confiance. Je veux t'encourager à faire confiance à Jésus-Christ. Je t'en prie de tout mon cœur, je veux t'encourager à faire confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Avant de mettre ta confiance en un homme, il faut que ton cœur soit déposé entre les mains du Christ. Comme ça, au cas où tu es déçu, tu es en sécurité parce que ton cœur est garanti quelque part, est sécurisé quelque part. L'homme reste l'homme. L'homme peut te sourire aujourd'hui et demain peut te trahir. Et quand j'ai lu ça, j'étais blessé dans mon âme intérieure. Je me dis, mais comment un père qui s'est battu pour ce fils-là, il va éliminer son propre enfant? Parce qu'il lui a simplement donné un conseil de la part de Dieu. Où tu es en train de partir, il y a la mort dedans. Vous pouvez donner des conseils aux gens, mais sachez une seule chose, que ce n'est pas tous qui auront les oreilles attentives. Vous pouvez donner des bons conseils aux gens, les gens vont croire que vous êtes jaloux d'eux. Vous allez donner de bons conseils aux gens, ils vont penser que vous abusez de votre autorité. Vous allez vous battre, même participer au bien-être de quelqu'un. Il peut interpréter ça autrement. Quelqu'un va se marier et tu dis, bon, comme on va se marier, j'offre la robe, j'offre le gâteau, j'offre la salle, j'offre la voiture. Ils vont dire, il veut se faire voir. Alors que tu le fais de tout ton cœur. Parce que tu aimes la personne. Mais la personne même à qui tu es en train d'offrir dans sa pensée, c'est mon mari, il est en train de chercher. Il y a toujours une pensée que l'ennemi envoie pour dévaloriser le bien-être du bien, les bonnes actions des autres. Parfois, il faut se taire et dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Mais Zacharie ne fait que répondre à l'appel du Seigneur. Il va voir Joas pour dire, Joas, attention, tu es en train de sombrer dans la mort parce que l'Éternel est en train de t'avertir. L'avertissement de Dieu est une bonne chose. Amen. Avant que sa colère ne s'abatte sur toi. Lorsque Dieu t'avertit, c'est que Dieu te voit déjà. Lorsque Dieu parle de toi, on voit quelqu'un te parler, au lieu de t'effrayer, commence à glorifier pour dire, ah donc Dieu me voit. Alléluia. Amen. Quand Dieu est en train de te parler ou tu reçois une prophétie, ça doit te pousser à être conscient que Dieu a un intérêt particulier pour toi. Amen. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu ce matin, dites-vous aussi que Dieu a un intérêt particulier pour toi. Amen. Alors tu dois prendre la décision de te lever et de servir Dieu de tout ton cœur. Amen. Ne sois pas les anciens de Juda pour pousser les autres, ceux qui étaient appelés à servir Dieu, à changer de route. Parce qu'il y a des mauvais conseillers. Des mauvais conseillers. Tu vas bien commencer, tu commences très bien et on t'apprécie. Mais à un moment, il y a les anciens, comment on dit, les gens de Juda qui vont aller te voir. Oh, tu es notre frère. Viens, on va te montrer comment on adore vraiment Dieu là. Pendant que tu étais là, la personne ne s'occupait de toi. Un prêtre s'occupait de toi. Pendant que tu mourais, sa femme s'est levée pour te prendre, te sécuriser. Aujourd'hui, tu as réussi. C'est maintenant que tu vois que les gens sont incapables. Aujourd'hui, tout va bien. Il y a cette forme d'ingratitude, de méchanceté et de manque de reconnaissance qui déborde les veines des hommes. Et je vous le dis, parfois même, il y a des gens dans la Bible qui ont vécu ça. Un homme comme Moïse, il dit, c'est pas normal, c'est pas vrai ça. Les gens qu'on vient de libérer de 400 ans d'esclavage, ils ont vu la puissance de Dieu. La mer s'ouvrir, passer à sec. Ils ont chanté la louange de Dieu. Mais 3 jours après, ils vont se retrouver dans un lieu où l'eau qui est là s'appelle Mara, c'est-à-dire l'eau amère. Ils vont commencer à se plaindre. Non, c'est pas normal. Dieu, Moïse, tu nous envoies dans le désert ici pour qu'on meure. Hein? J'ai jamais vu un homme de Dieu comme ça.
les méchants. On commence à murmurer. C'est là on trouve que la personne est incapable. C'est là on trouve que la personne nous a trahis. C'est là on trouve que la personne ne nous aime pas. C'est là qu'on trouve tous les défauts. Une situation ne veut pas dire que c'est la fin. Amen. Ce n'est pas à cause d'une situation que tu vas voir que la personne ne t'aime pas. Une situation peut arriver pour te forger un caractère. Mais non pas pour prendre tout le monde à tes ennemis ou te voir un ennemi de tout le monde. Le contraire, tu dois te dire que Dieu est en train de te révéler la maturité dans ton esprit, que tu dois grandir. Alléluia. Amen. Mais si chaque situation arrive et tu commences à accuser, à te plaindre, c'est que tu n'es pas encore prêt. Que j'enlève mon chapeau. J'aime trop ce chapeau, c'est trop beau. Non, c'est bon, c'est bon. Le vent va taper à l'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et ce même peuple ont commencé à murmurer. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il dit, prends le bois. Prends un bois et jette dans l'eau. Mara veut dire amer. Mara veut dire amer. Et c'est eux qui ont donné le nom à cette eau-là, dans le désert. Ils goûtent l'eau, ils ont soif. Et l'eau est amère. Ils ont oublié, en une fraction de seconde, ils ont oublié que celui qui les a fait sortir de l'Égypte a divisé l'eau, la mer en deux. Et Pharaon et toute son armée ont été engloutis. Et celui qui a fait ça est capable de faire des choses extraordinaires encore. Amen. Et arrivé là, ils ont oublié d'où ils sont quittés. Oh, parfois l'homme oublie très vite. Il y a un Alzheimer bizarre qui tourne dans la tête des gens. Ils oublient que tu as payé le prix pour eux. Ils oublient que tu t'es battu pour eux. Ils oublient que tu as serré tes reins pour eux. Ils oublient que tu t'es privé de nourriture pour eux. Ils oublient que tu as prié pour eux. Ils oublient que le diable t'a attaqué à cause d'eux. Mais parce qu'il y a une petite situation, on te dévalorise, on te voit en démon, on ne se souvient plus de ce que tu as fait. Et ça, c'est l'homme. L'homme. Et Moïse est étonné. À peine 3 jours. Pas une semaine, 10 mois ou 1 an. À peine 3 jours. Et après, ils vont commencer à boire l'eau, boitons dans l'eau, ils vont boire. Ils vont commencer à se réjouir. Oh, Dieu est bon, alléluia. Oh, merci Moïse. Et ils vont marcher un peu plus tard. Ils vont se retrouver dans un endroit d'oasis. Il y aura 70 palmiers et 12 sources d'eau. Pour dire qu'avant d'aller dans le temps de bénédiction, Dieu permet certaines épreuves pour voir la disposition de ton cœur. Il est facile de dire je t'aime, je te respecte, je te considère quand tout va bien. Il est facile de dire tu es ma maman, je t'aime mère, quand tout va bien. C'est facile de dire tu es mon père chéri, tu es mon père spirituel, tu es tout pour moi quand tout va bien. Mais il suffit simplement que tu te retrouves à Mara pour savoir si vraiment la personne t'aime bien. Alléluia. Il faut une situation pour révéler le cœur de chaque personne. Même tes propres enfants, une situation peut les pousser à révéler le cœur. Même dans le monde de la sorcellerie, il y a un sorcier qui mange son papa. Il est jeune, il est sorcier, il mange bien son père. Il y a même sorcier, il est sorcier, il bloque le mariage de sa mère. Il appelle sa maman. Quand on dit fête des mères, il dit bonne fête des mères. Pourtant, il a bloqué son mariage. Il est sorcier. Oh. Il envoie fleurs. Maman, je t'aime. Bonne fête des pères. Il va chercher, même sur Facebook, tu es mon père adoré. Mais il est sorcier. C'est pour cela, confiez-vous à Jésus-Christ. L'ami fidèle qui ne trompe pas, qui ne trahit pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand ils se sont retrouvés à la source, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ça révèle les 70 personnes que Jésus-Christ a choisies et les 12 ministères qui restent stables. C'est la source d'eau, c'est Jésus-Christ. Même si tu te mets sous l'ombre du palmier, qui reste palmier, s'il n'y a pas de l'eau, tu ne vis pas. Et c'est l'Esprit de Dieu qu'il te faut. Amen, 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 amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, il ne suffit pas de se mettre à l'ombre pour croire que l'ombre va étancher ta soif. Il peut faire chaud. Mais quand il y a l'eau en toi, tu peux résister.
tu as soif, et puis tu as l'ombre, tu vas mourir. Ce qu'il te faut, c'est l'ombre et l'eau surtout. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est quand le Saint-Esprit t'envoie à l'ombre, il t'a déjà rempli de l'eau. Celui qui demeure, c'est celui qui est rempli de l'eau. Et c'est la parole de Dieu qu'il te faut. Amen. Si vous ne lisez pas la parole, il suffit seulement que le vent se lève, c'est vous qui allez courir. Ils n'ont pas connu ce grand Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ne l'ont pas connu. Ils sont restés là. Ils sont restés auprès des autres. Ils ont bu l'eau, ils ont commencé à danser. Alléluia. Non, notre Dieu est bon. Et c'est le même. À chaque fois qu'il y avait obstacle, ils se sont tournés. 15 jours après, les mêmes, 15 jours après, ils ont commencé à rêver Moïse. Et nous-mêmes, depuis là même, on ne sait pas ce qu'on mange dans le désert. En Égypte, là-bas, là, il y avait des pots comme ça, la viande. Viande. On mangeait viande. On mangeait tout du choukouya. Qu'on voulait viande, simplement viande. Tu te réveilles, il y a viande. Mais ils nous enlèvent dans là où il y a viande pour nous faire passer dans le désert, là où c'est compliqué. Et il dit, nous envoie quelque part là où coule le lait et le miel. Mais on a faim. Moïse, là, il sait que ton vieux père, c'est l'eau. Il ouvre l'eau, il donne l'eau. Nous, on veut manger. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Cette nuit-là, vous allez manger. Il va faire venir quoi? La caille et la manne. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu donne. Mais ce qu'il cherche, est-ce que tu crois vraiment qu'il est Dieu? Ce que Dieu, on demande à Dieu, Dieu nous donne. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? La reconnaissance. C'est tout ce qu'il demande. Es-tu reconnaissant souvent? Est-ce que tu es reconnaissant du bienfait de quelqu'un qui est près de toi? Même la reconnaissance dans l'église, entre frères, là, il n'y en a pas. Beaucoup d'hypocrites. Lorsque un frère ou une soeur a quelque chose entre elle et l'autre, elle ne va pas régler comme le Seigneur nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir, régler ça dans le secret. Elle va prendre le nom de la personne, aller colporter des fausses informations dans le but de dénigrer son prochain. C'est un esprit de sorcellerie. L'église qui doit cacher. L'église qui doit cacher les défauts. L'église qui doit couvrir, parce que le manteau qui vient couvrir, tu sais que tu es sale, mais Dieu vient te couvrir. Il sait que tu es pécheur, mais il te protège. Il sait que tu as défaut, mais il te cache. Il ne révèle pas tes secrets, tes conneries que tu fais. Il peut aussi dévoiler ce que tu fais par la prophétie. Pour dire, toi, tu es comme ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et il révèle, mais on ne dit pas. La même façon, Dieu est en train de nous parler ce matin. C'est la même façon qu'il a parlé à plusieurs personnes dans la Bible. Joas, toi qui allais mourir, tu mourrais, Joas. Il y a une femme qui s'est levée, elle t'a prise. Joas, n'oublie pas d'où tu es quitté. Dis à celui qui est près de toi, Joas, n'oublie pas d'où tu es quitté. Même si tu deviens roi, c'est grâce à quelqu'un. Même si on t'a ajouté des galons, c'est grâce à quelqu'un. Tu peux être général dans une armée, mais c'est ton père qui t'a amené à l'école. Les porcs à part là, il y a quelqu'un qui t'inscrit là-bas. Tu peux dépasser ta mère, dépasser ton père, mais il reste toujours au-dessus de toi. Oh. Dépasse en langue. Tu parles le français, tu parles l'espagnol, tu parles chinois. Tu as fait plusieurs pays. Tu as fait partout, tu es polyglotte, tout bien comme on le dit. Mais tu ne peux jamais dépasser ta mère ni ton père. Jamais. Parce que la personne qui est là, qui est sortie de ses entrailles, a vu le soleil avant toi. Elle est mieux placée pour te donner la description du soleil. Tu cours, elle a arrêté. Mais celui qui a arrêté voit plus loin que toi qui cours. Ah, t'as pas compris. Celui qui a arrêté, la manière dont il s'arrête là, son regard levé, il voit au fond. Toi, tu es en train de courir, tu vas vers le fond, mais tu n'as pas encore vu. La façon, elle est âgée ou il est âgé là. C'est Dieu qui l'a positionné au devant de toi pour t'aider à aller quelque part à l'autre bord. Alléluia. Même si tes muscles
On te regarde, tu as plusieurs amis sur Facebook. Aucun ne peut dépasser ton père ni ta mère. C'est pour cela que Dieu est en train de parler à une génération de Joas. Apprenez à connaître vos parents. Il y en a qui ne connaissent même pas leurs parents. Ils ne connaissent même pas. Ils savent que c'est le géniteur, mais ils ne le connaissent pas. Parce que connaître quelqu'un, et puis je sais qui il est, ça fait deux. Lorsque Dieu parle de connaître quelqu'un, c'est que la personne qui entre dans ton intimité et qui dit, je sais que si je fais ça, elle peut se fâcher ou il peut se fâcher. Donc j'évite de faire ça. Et la personne qui te connaît, c'est anticipé. Oui. Quand il sait, il te connaît bien, connaît sa mère, sait que sa mère là, elle est très impulsive. Les autres peuvent faire. Mais quand elle arrive, on ne sait pas pourquoi, mais le cœur de la mère est désamorcé. Parce qu'elle a une façon d'anticiper. Elle a une façon, il a une manière de parler qui désamorce. Et on pense que c'est le chouchou. Oui, c'est chouchou. Chouchou, ça existe. Les chouchous, là, c'est eux qui savent entrer dans l'intimité des parents. On peut beau les détester, mais ils restent chouchous. Un homme comme Jacob était le chouchou de sa maman. Parce qu'il était tout le temps dans son intimité. Un homme comme Ésaü était le chouchou de son père. Parce qu'il était toujours dans son intimité. Un homme comme Isaac était le chouchou de son père Abraham. Parce qu'il était dans son intimité. Un homme comme comment il s'appelle Jean était le chouchou de Jésus. Parce qu'il était dans son intimité. Quand tu rentres dans l'intimité, là, c'est là que tu as les secrets. N'attendez pas que le père aille chercher l'élève. C'est les enfants qui cherchent leurs parents. Quand un enfant a faim, là, il cherche sa mère. Mais aujourd'hui, c'est les enfants qui veulent que les parents aillent les chercher. La croix est renversée. Aujourd'hui, c'est les parents, mais les enfants qui demandent, papa, maman, il faut me respecter. Et puis Dieu est assis sur son trône, il est scandalisé. Et puis il dit, c'est vraiment dans les derniers temps. Où les gens sont égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, connaissant plus les bonnes choses que leurs parents. À cause de ce qu'ils ont fait là, ils pensent qu'ils dépassent leurs parents. Ce n'est pas à faire de 5 minutes de plaisir avec une fille et un garçon là, qui te rend plus supérieur à ta mère. Ce n'est pas parce que tu as un enfant que tu es plus âgé que ta mère. Ta mère gagne 2 que toi. Parce que toi et puis ton enfant, vous deux là, vous êtes ses enfants. Toi tu as 1, elle a 2. C'est pourquoi il faut marcher avec les gens qui ont l'expérience. Quand tu veux réussir, marche avec les gens qui ont l'expérience. Je vous dis la vérité. Les gens qui ont l'expérience sont mieux placés pour vous révéler la science. Vous allez aller dans les études, la Bible dit, puis quelqu'un qui a l'expérience va te dire, calme-toi un peu. Assois-toi, je vais t'expliquer. Bible là que tu parles, laisse-moi t'expliquer un peu. Alléluia. Aujourd'hui, cette génération, ils débattent avec leur père à partir de la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Devant un père, on garde le silence. Même si tu connais juste que tu es versé dans la Bible, tu es versé dans les Écritures, devant une autorité, garde le silence. C'est le respect. Sois sage. Tu vas vite gagner en longévité de vie en t'opposant à une autorité. Parce que la façon Dieu, le Seigneur place une personne au devant de toi. Même qu'elle soit incrédule, elle ne connaisse rien de la parole de Dieu. Ne discute pas avec cette personne avec la Bible. S'il est écrit, maman, il est écrit que ceci, cela. Non, la Bible dit que ceci, cela. Et ta maman te dit, calme-toi. Non, maman, il est écrit. Dans quelle écriture tu parles? De quelle écriture tu parles? La même Bible, mais que tu dis, il est écrit, elle te dit, honore-les. Même si elle est incrédule, elle est bizarre, il faut l'honorer. Honore ton père, ta mère, et tu vivras longtemps. Aujourd'hui, cette jeunesse, on accuse souvent les sorciers. Les sorciers ils travaillent même plus même. Parce qu'il y a des gens même qui se tuent eux-mêmes. Joas, fais attention. Le trône là, tu es assis, hein, mais fais attention. Ce n'est pas ton trône là qui effraie Dieu, c'est Dieu qui te met sur le trône. Et il met les gens autour de toi pour t'aider à réussir. Et s'il a déposé un Joada, s'il te plaît, continue dans son enseignement. Amen. Ne t'arrête pas. Le jour, il n'est pas là. Parce que le jour où tu t'arrêtes, tu vas devenir assassin. La façon dont tu vas à l'église,
Quand on dit que le pasteur et sa femme ont voyagé, ils ne sont pas là, ils sont en déplacement. Et que toi dis, bon, je ne viens plus à l'église parce qu'ils ne sont pas là. Tu es un Joas plutôt. Parce que l'église, le ministère doit continuer qu'on soit là ou pas. Et même si tu es fâché, énervé jusqu'en transe, si tu t'arrêtes, tu te tues toi-même. Parce que moi-même énervé, très énervé, mais je suis là. Alléluia. Je vais rendre compte à qui? Dieu, il s'en fout de ta colère. C'est toi qui es énervé. Et si lui t'a dit qu'il est énervé contre toi? Ce qui t'énerve là, c'est toi, mais ta propre personne, ta propre chair. Sinon, en temps normal là, lui n'a pas de problème avec toi. Qui a problème? C'est toi-même. C'est toi qui as ton problème avec quelqu'un. Dis, si tu es trop fâché, va te réconcilier avec ton frère. Sinon, moi, en temps normal là, je veux que tu m'adores. Et je suis à la recherche des vrais adorateurs. Et lorsque vous êtes des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, quels que soient les événements, vous l'adorez. Je pleure, mais je l'adore. Ça me fait mal, et puis ça te fait mal, et puis c'est dans tes pleurs, là, puis son nom est dedans. J'ai béni ton nom. Oh, ça me fait mal, mais tu es souverain. C'est là qu'il devient ton consolateur. Mais lorsque tu es fâché, tu es très énervé, et toi, ta consolation, c'est de dénigrer, d'insulter, l'Éternel va se lever contre toi. Et si tu t'approches de l'Éternel, ou quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te mets en genoux en train de l'adorer, la même bouche que tu prononces dans cette église, et que tu élèves cela contre ton frère dans l'église, tu te mets en danger. Alors évitez, bien-aimés, de colporter et d'être des diviseurs au sein de l'église. C'est une mentalité des Joas et une mentalité des anciens de Juda. Et quand on précise bien anciens de Juda, c'est comme aussi une génération de chrétiens, de vieux chrétiens de l'église. Comme par exemple, vous pouvez voir, même, je précise bien, au sein de l'église, il peut y avoir comme on dit, une génération, une jeunesse. Et il y a beaucoup de jeunes. En même temps, je m'adresse à vous direct. Il n'y a pas peur de vous, vous ne me voyez pas. Ceux qui sont venus les premiers à l'église, qu'on les connaît comme les enfants spirituels, qui devaient être des modèles à la porte. Lorsque les gens viennent dans l'église, on doit les voir comme des modèles qui communiquent la joie, qui communiquent avant même qu'ils pénètrent dans le sein des saints. Mais quand on les voit, on a envie d'aller voir, mais qu'est-ce qui les rend joyeux? On veut rentrer dans l'église. Mais c'est ceux qui sont à la porte là. Découragent. Ils énervent. C'est eux qui colportent les forces de formation. Quand une personne arrive pour la première fois dans l'église, en haut, en bas. Mais ça ne va pas dans ta tête. Les gens, Dieu va les chercher. Tu ne vas pas évangéliser. Mais le Saint-Esprit les touche, les conduit ici. Au lieu de les encourager, de dire, j'ai trouvé une famille, c'est toi qui les critiques, c'est toi qui les voles. Tu colles pas des informations et tu dis tu es chrétien, tu es un sorcier. Et je le dis, parce que l'église, quand ça monte, ça monte un coup, un moment, ça descend, c'est toujours les mêmes personnes. À un moment, on parle, on garde le silence. Le silence, là, va être fatal. Et je vous le dis. On peut agir comme Joada au début et on peut agir comme Zacharie. Il y a deux façons. Si on essaie comme Joada, on parle et que tu ne veux pas, on va faire comme Zacharie, on va se taire. Et ce silence est fatal. Je précise bien, est fatal. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ici, tout le monde est malade. Toi-même, tu es malade. L'église, c'est la piscine de Bethesda. Tous ceux qui entrent ici ont besoin de salut, d'être transformés, d'être guéris. Mais toi, tu rentres dans la piscine et c'est toi qui as bouche sur les autres, tu critiques les autres. Tu ne vois pas ta paralysie. Tu ne vois pas ta lèpre. Tu ne vois pas tes yeux qui vont de l'autre côté. Mais à peine les gens viennent dans l'église, c'est toi qui es en train de dire, il paraît-il que, et tu prends les SMS, c'est toi qui envoies les SMS, et puis tu te déguises. Je dis, le silence va être fatal. Si tu n'arrêtes pas ça, ta vie en dépend. Parce que la façon dont nous mouillons le maillot pour le Seigneur, et que tu t'opposes au plan parfait de Dieu, le silence d'un homme de Dieu est un danger. Lorsque je commence à murmurer, vous dites, Seigneur, je me tracasse pour ton royaume.
Je me bats pour ton royaume. Je ne veux pas me faire justice. Afin que tu t'énerves parce que tu m'as donné de garder, protéger ces âmes. Mais il y a une personne là qui est en train de perturber. Il faut régler ça. Si ça sort, je t'assure, si tu n'es pas devenu folle, tu meurs. L'œuvre de Dieu, on ne joue pas. Oh. Hey, l'œuvre de Dieu, on ne joue pas. Il y a des hommes de Dieu qui prêchaient la parole comme ça. Et puis Dieu est venu les prendre. Il prêchait. Prêche même. Et puis le Seigneur dit, bon, on y va. Et devant tout le monde, un homme de Dieu m'a parlé d'un ancien. Il était assis, il a fini de prêcher, il s'était assis. Il louait le Seigneur comme ça. Et puis Dieu est parti avec lui. Toi, tu es venu jouer avec le travail qu'il a abattu. Dieu voit tout. Donc, vos façons de colporter les informations, si vous ne voulez pas réunir, ne dispersez pas. Alléluia. Il y a des gens qui viennent me voir au bureau qui m'appellent. Ils me disent, papa, j'ai dit oui, je ne peux plus venir à l'église. Mais pourquoi? Déjà, mais tu ne connais même pas déjà. Mais comment tu as eu mon numéro? Non, j'ai demandé à telle personne, je veux le numéro du pasteur. Voilà, il m'a donné ton numéro, mais voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il y a telle information, voilà, ça m'énerve, je ne peux pas venir parce que telle personne a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Mais tu t'appelles comment? Je m'appelle, c'est quelle personne? C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Et c'est plus dans le réseau des femmes, des jeunes filles. C'est plus les filles là. Vous ne lavez même pas. Si tu prends le temps de te laver, de t'entretenir là, j'étais sûr que tu n'auras même pas le temps de critiquer quelqu'un. Parce qu'un sapeur ne critique pas. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui sape, il est élégant. Celui on regarde, il n'a même pas le temps. Il n'a même pas le temps. Oui, parce qu'elle réfléchit, elle se dit, tel habit, je sais que je vais adorer le Seigneur. Il faut que je m'habille comme ça. Quand elle arrive, son tissage, quand elle te fait bisous, ça sent bon. Mais ton tissage, c'est sur tes cheveux comme ça. On dirait à tout coup de maman Agnès là. Quand elle cuisine sur la tout coup là. Quand tu fais bisous même là, ça rentre dans la narine. On ne veut pas te dire ça. On sait que ça sent, on ne parle pas. On cache ton odeur de mèche. Mais c'est toi qui sais dévoiler pour les autres. Un moment là, soyez violents. Entre vous là, ce n'est pas la violence physique. Mais dites les choses directement. Chrétien, sois vrai. Il y a un moment où on peut parler pour cacher, mais quand tu sens que ça va, dis la vérité. Ma soeur, ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Tu parles trop. C'est toi que ton nom est dans les noix, partout là. Les gens qui viennent, ils viennent pour être sauvés. Mais sors dedans. Mentalité de Joas et mentalité d'anciens de Judas. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont capables de tuer. Vous pouvez être même dans l'église, vous êtes les frères, sœurs de l'église. Mais le jour où tu as problème, c'est eux qui vont te dénigrer. C'est les mêmes là, mentalité de joie, ça c'est ça. Vous pouvez leur rendre service. Ils sont dans problème, vous leur rendez service. Mais le jour où bien ils sont dans les dégâts, vous les sécurisez, vous les cachez, vous les protégez, vous fermez votre bouche. Vous êtes même les alliés, vous mettez votre poitrine pour les sécuriser. Mais le jour où vous passez par problème, c'est eux là. Ils ont mégaphone. Je vais vous dire. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elles vont oublier le sacrifice, le prix que tu as payé pour eux. Quand c'est comme ça là, si tu veux te lever pour dire, ah, à mon tour tu parles, tu deviens comme elle. Fais comme Zacharie. Bobo. Ah, Bobo. Bobo. Parle pas. Tu regardes. Et puis tu souris. Le sourire là, ça fait mal. Quand la personne a trop dit les choses sur toi, la personne se dit que tu as te déshabiller pour te battre. Et puis tu viens. Comment? Ça va. On est ensemble. Et puis la personne te regarde comme ça. Tu as gagné. Tu as gagné un combat sans te déshabiller. Et c'est comme ça que Jésus-Christ veut que tu fonctionnes.
Si tu dois te battre en Jéhojada, c'est ton droit qu'il faut réclamer. Ça, c'est la période de la prière. Lorsque le monde spirituel se lève, Athalie, c'était une sorcière. Il fallait se lever pour éliminer les sorciers. Mais lorsque c'est affaire de corps à corps, tu fais bien. Et puis on te ramène ça en mal. Ne te déshabille pas. Fais comme Zacharie. Silence. Tais-toi. Tu prends le dossier comme ça. Éternel, je suis venu te voir. Oui, parle. J'ai un dossier là. Et puis tu déposes ça sur son bureau comme ça. Die. Et puis il va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Sans ouvrir le dossier, sans rien dire, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis tu t'en vas. Et c'est là que les anges, le Seigneur va poser la question, mais mon fils là, il n'est pas comme ça. Hein? Ma fille là, n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Les anges vont dire, mais Seigneur, franchement, ton fils là, il paye le prix, mais ta servante, elle paye le prix. Hein? Ah bon? Il y a une Joas là, qui a commencé. Ah bon? C'est laquelle les Joas? Il a donné le dossier, il dit, bon, ouvrez-moi le dossier. Et puis on ouvre comme ça. Bao. Et puis on regarde. Et puis c'est le visage et les narines de ce Joas qui apparaissent. Oh! Les narines là sont comme ça, douin, comme ça, dans la photo. Il te dit, on dirait point. Et puis, Dieu regarde. Et puis il regarde maintenant, il va dire, ok. Il va prendre le temps d'entrer dans l'histoire maintenant, dans l'historique maintenant de cette Joas là, pour voir un peu son comportement. Depuis ces Joas là, dans ce monde-là, elle a fait quoi de bon même? On regarde, critique, méchanceté, avare, ne paye pas crédit. Ne paye pas crédit, ne paye pas crédit. Paye pas dit, même pas offrande. Même pas action de grâce. Elle a critiqué le pasteur. Ah bon? Et puis lui maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce pasteur-là, il finit notre argent. Il est impoli, il est arrogant. Sa femme même, c'est pire même. Et puis Dieu lit, hein? Et puis les gens sont à côté, hein? Seigneur, il y a d'autres choses même qu'on n'a pas encore ajoutées. Les gens, le Seigneur dit, c'est quoi? Quand ils vont sur la route, là, elle parle de ton serviteur, là, aux gens. Et puis l'ange va toucher un truc, là, ton Facebook va apparaître. Dans les inbox, par exemple, tu critiques, là, ça va apparaître. Dans ton WhatsApp, ça va apparaître. Dans ton email, ça va apparaître. Tes réseaux sociaux qu'on ne connaît pas, là, ça va apparaître. Tout ça, là, ça va sonner comme ça. Et puis on te regarde. Et quand ça finit comme ça, là, Dieu, avant de faire, il va venir me voir. Dis-moi, toi-même, on fait quoi dans ça là? On fait comme le vieux bêté là. On comprend votre langue. Ce que tu vas dire là, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que vous savez ça? Ce que tu vas dire, est-ce qu'il va se passer? Si tu dis, Seigneur, cette personne-là me fatigue là, il faut l'éliminer. Oh, propre. Même Paul a dit, ces gens de personnes, il faut les livrer à Satan. Si il dit ça là, on dit le pasteur là aussi, il veut livrer les gens à Satan. Mais c'est faisable. Ces gens de personnes, on dit, il n'y a pas de tien, elle essaie à Satan s'occuper de toi. Mais c'est que Satan a te montré. Il dit, Satan, occupe-toi de ce qui parle là. Il est dans ta bouche. De toute façon, tu vas avoir bouton dans ta bouche. Tu vas avoir varicelle dans ta bouche. De toute façon, ça parle là. On va comment tu vas parler. On va voir. C'est parce que tu as cuisse, tu es grosse, tu es ronde, que tu penses que tu es trop belle. Quand tu vas voir sur ta peau là, des boutons là, tu vas commencer à porter collant en été. Tu vas porter collant épais comme ça en été. Collant fluor. Arrêtez. Parce que vous êtes une lèpre au sein de l'église. L'église est en train d'avancer. Les gens qui viennent ont besoin de se ressourcer. Ils ont problèmes, ils ont angoisse, ils sont angoissés, ils sont stressés. L'ennemi les pourchasse, il y a une malédiction. Il y a l'alcool, il y a toute cette perversion dehors. Alors ils courent, ils viennent dans le lieu de refuge. Et c'est là que sont cachés maintenant les démolisseurs. C'est là qu'on vient les achever.
Il va déposer son fardeau. Oh, la même. Il dit, on va te tuer. Tu es chrétien, pourquoi? Assassin. On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas prier. Toute forme de joie qui s'est levée contre ta vie. Mais d'abord, tu vas commencer par les Athalie. Après Athalie, nous allons attaquer les anciens de Juda. Après les anciens de Juda, nous allons entrer dans la dernière parole de Zacharie. Là. On va donner ça au Seigneur. Mais nous allons commencer d'abord par l'Athalie. Toute mentalité d'Athalie, d'esprit de sorcier, qui est en train de détruire, décimer ta famille, détruire tout ce qui est à toi, que le Seigneur fasse justice. Et par ta prière, que cette Athalie tombe. Au nom de Jésus, Seigneur. Ce matin,